Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour chaque musulman. Comment se protéger contre les tentations et les incitations de Satan, ce redoutable ennemi invisible. Nos passions, notre colère, nos excès et même nos paroles peuvent parfois être influencées par Satan, aussi connu sous le nom de Shaitan ou le diable. Mais ne vous inquiétez pas, l'islam nous offre des moyens puissants pour repousser ces attaques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 armes efficaces pour nous protéger contre son mal et renforcer notre foi en Allah. Dans notre vie quotidienne, nos passions, notre colère, nos excès, nos paroles déplacées et nos tentations à accomplir des actes interdits ont tous un dénominateur commun. Ils sont souvent influencés par une créature invisible faite de feu, Satan, connu aussi sous le nom de Shaitan, le diable. Son objectif principal est de nous inciter à faire le mal, de nous égarer, puis de se désavouer de nous une fois que nous avons chuté. En tant que musulmans, il est essentiel de comprendre comment nous protéger contre ce pire ennemi, car cela fait partie intégrante de notre foi et de notre cheminement vers Allah. Sur Mieux comprendre l'islam, nous explorerons en profondeur ces protections, non seulement pour notre bien-être spirituel, mais aussi pour renforcer notre pratique religieuse. Voici 7 armes efficaces pour se protéger de Satan. Demandez la protection d'Allah. Lorsque la colère ou la tentation t'envahissent, réfugie-toi immédiatement auprès de ton Seigneur. Dis « Atrasa Udu, Bilehi, Mina, Shaitani, Rajim » Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. Allah nous enseigne dans la sourate Al-A'raf, verset 200. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ce rappel constant nous aide à rester conscients de la présence divine dans nos vies et à ne pas céder à nos passions. La récitation des 2 sourates protectrices, les sourates Al-Falaq et An-Nas, sont des boucliers puissants contre le mal. Le prophète lui-même les récitait chaque nuit avant de se coucher. Elles sont également efficaces contre la jalousie et le mauvais œil. Réciter ces sourates nous rappelle que seule la protection divine peut nous préserver des maux visibles et invisibles. La parole de Tawhid, formuler 100 fois la phrase « Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses » est une manière simple et puissante de se protéger. Cette affirmation renforce notre lien avec Allah et nous éloigne des influences sataniques. Les ablutions et la prière. La colère est comme une braise dans le cœur, et elle ne peut être éteinte que par les ablutions ou la prière. L'eau des ablutions purifie non seulement le corps, mais apaise également l'âme. Quant à la prière, si elle est accomplie avec concentration et sincérité, elle dissipe les maux et renforce notre lien avec Allah. Sur Mieux comprendre l'islam, nous insistons sur l'importance de la prière comme moyen de purification spirituelle et de protection contre Satan. S'abstenir des excès du regard et de la parole. Le regard et la parole sont des armes à double tranchant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le regard est l'une des flèches empoisonnées de Shaitan. Celui qui baisse le regard pour Allah trouve une douceur dans son cœur. » De même, le contrôle de la langue est crucial. Comme le dit un hadith, les gens ne seront-ils pas plongés en enfer à cause de la moisson de leur langue? Sur Mieux comprendre l'islam, nous explorons comment discipliner nos sens pour rester sur le droit chemin. Le jeûne. Le jeûne, en dehors du mois de Ramadan, est un moyen efficace de discipliner l'âme et de repousser Satan. En s'abstenant de manger, de boire et d'autres plaisirs pendant la journée, le croyant renforce sa volonté et sa piété. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé le jeûne pour ceux qui ne peuvent pas se marier, car il est un bouclier contre les désirs excessifs. Le dhikr, le rappel d'Allah. Le dhikr régulier, tel que la répétition des noms d'Allah ou des invocations, est une forteresse contre Satan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
Le shaitan ne peut pas s'approcher de celui qui se souvient constamment d'Allah. Sur Mieux comprendre l'islam, nous mettons en lumière l'importance du dhikr comme une pratique quotidienne pour renforcer notre foi et notre résilience spirituelle. En suivant ces conseils pratiques, nous pouvons nous protéger des tentations de Satan et rester fermes dans notre foi. Sur Mieux comprendre l'islam, notre objectif est de fournir des outils spirituels pour renforcer notre engagement envers Allah et mener une vie conforme à ses enseignements. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de partager vos réflexions en commentaire. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cela devrait mieux correspondre à la structure d'une vidéo YouTube, tout en étant bien argumenté pour ton audience.